Salut à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission C'est quoi un ingénieur pour un nouveau numéro. Alors ici, on est parti d'un constat plutôt simple. Le terme d'ingénieur est très répandu dans d'autres sociétés, mais on a parfois du mal à comprendre en quoi consiste leur métier. À mi-chemin entre des inventeurs et des managers, on les retrouve dans une multitude de secteurs. Alors notre mission dans les prochaines minutes, ça va être de vous faire plonger dans le monde de l'ingénierie. Quel parcours scolaire pour devenir ingénieur? À quoi ressemble le quotidien d'un diplômé et quels grands enjeux doit-il affronter? Pour répondre à toutes ces questions, je suis en compagnie d'Aurélie Perruche. Bonjour Aurélie. Bonjour Guillaume. Alors vous êtes diplômée de l'ECE, l'École centrale de l'électronique, mais également de l'ESCP Europe. Et aujourd'hui vous êtes à la tête de plusieurs startups. On aura l'occasion d'y revenir. Mais je le disais, donc vous avez fait une école plutôt spécialisée dans l'électronique, une école d'ingé. Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre ce cursus après le bac? En fait, j'ai toujours rêvé, depuis toute petite, de travailler dans l'aéronautique. Donc forcément, arrivé au bac, je me suis posé la question quoi faire après le bac. Et en fait, je me suis renseignée et donc on m'a dirigée vers une voie d'ingénieur. Et en fait, j'ai choisi l'ECE parce qu'en fait, effectivement, ils avaient plusieurs cursus, ils avaient des spécialisations variées. Et du coup, pour aller dans l'aéronautique, c'était effectivement les systèmes embarqués. Donc j'ai choisi l'ECE pour cette spécialisation. Et du coup, est-ce qu'au moment d'entamer vos études, vous avez eu certaines appréhensions par rapport à cette filière et à cette spécialisation? C'est vrai qu'on se jette un peu dans le grand bain après le bac, c'est vrai que ça change un peu sa vie et du coup, en fait, j'ai discuté avec des anciens élèves de l'école qui m'ont rassurée et effectivement, du coup, après, j'ai passé 5 années merveilleuses dans mon école d'ingénieur à apprendre tout un tas de choses. Et alors vous, quel a été votre meilleur souvenir durant vos années à l'école? J'ai notamment vu que vous avez pu partir à l'étranger, faire quelques mois donc dans un autre pays. Ça a été une bonne expérience? C'est vrai que des bons souvenirs, il y en a plein, mais dans notre école d'ingénieur, en fait, on nous laissait l'opportunité de partir plusieurs fois à l'étranger. Donc moi, je suis partie 2 fois à l'étranger, une fois en Angleterre pendant 3 mois et une fois pendant 1 mois aux États-Unis. Et c'est vrai qu'en fait, c'est très enrichissant parce qu'en fait, ça nous permet de découvrir un autre pays, d'autres cultures, d'autres manières d'enseigner. Et c'est aussi ça, en fait, plus tard, le métier d'ingénieur, c'est d'apprendre aussi à travailler dans d'autres conditions, avec d'autres personnes. Et du coup, ça a été très enrichissant. C'est ça, avoir une espèce d'interculturalité. Alors Aurélie, on arrive au milieu de cette interview, c'est le moment de la question un peu plus cash, sans langue de bois, sans concession. Aurélie Perruche, j'ai vu qu'une fois votre diplôme d'ingénieur en poche, vous vous êtes lancé dans un master d'innovation, d'entrepreneuriat à l'ESCP Europe. C'est pourquoi? C'est parce que vous n'aviez pas envie de quitter l'atmosphère étudiante? Je pense qu'il y a toujours un peu de ça. On a toujours du mal à quitter notre vie étudiante. On ne sait pas trop ce qui nous attend après. Mais c'est surtout qu'en fait, j'ai fait le master Innover et Entreprendre à l'ESCP Europe, tout simplement parce que en fait, je me suis dit que pour se lancer en fait, dans l'entrepreneuriat, il fallait avoir toutes les clés et que du coup, effectivement, on avait une formation un peu technique en tant qu'ingénieur, même si on a des cours de communication, de marketing, etc. Mais je me suis dit, autant avoir toutes les clés pour lancer son entreprise. Et c'est vrai que le SCP Europe avait ce master dédié à l'entrepreneuriat. Et je me suis dit qu'il ne fallait pas s'en priver pour avoir toutes les chances de créer son entreprise et de réussir. Bon voilà, donc c'était l'idée de pouvoir prolonger un peu votre parcours. Et justement, l'entrepreneuriat, vous y êtes allé directement après vos études. Donc vous êtes aujourd'hui à la tête de 3 entreprises. La première, c'est Likiwi, qui permet de téléphoner un peu partout dans le monde. Ensuite, vous avez fondé maspatule.com, qui est un site qui vend des ustensiles de cuisine. Et puis enfin, il y a Cookit, que vous avez racheté, qui est un peu dans le même esprit. Alors ma question, elle est simple. Comment on gère un quotidien comme le vôtre? Comment on jongle entre toutes ces activités? Vous avez des centaines d'assistants pour vous épauler? Non, alors c'est vrai que c'est compliqué, hein. Les journées sont souvent très longues, mais en fait, finalement, moi, c'est ça que j'ai aimé et qu'en fait, j'ai aimé depuis finalement mon école d'ingénieur, c'est de mener un projet de A à Z. Et c'est vrai que créer son entreprise ou ses entreprises, en fait, c'est la liberté de faire ce qu'on veut. Et finalement, souvent on le dit, mais c'est changer le monde à sa façon. Donc là, nous, après, effectivement, on a créé maspatule.com et c'est venu d'un constat simple en se disant, j'arrive pas à trouver les ustensiles, donc je vais créer mon entreprise qui va permettre aux gens de trouver des ustensiles un peu sympas, venant d'autres pays aussi. Donc c'est vraiment cette envie en fait de changer le monde qui nous fait aussi nous surpasser. Et puis c'est ce dynamisme, cet enthousiasme de faire ce qui nous plaît au quotidien. Et est-ce que vous pensez que vous pourriez un jour retourner dans une grande entreprise où vous seriez plus la patronne?
Je pense que ça sera compliqué. Alors, il ne faut jamais dire jamais, parce qu'effectivement, j'ai fait mon stage de fin d'études dans une grosse entreprise, chez Thales, sans la citer. J'ai beaucoup aimé mon stage. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui me manquait dans ce type d'entreprise, finalement, c'est ce manque de décision, en fait. Finalement, voilà, on a son métier, mais ce qui est normal, hein, chacun a son métier, et du coup, on est attitré à une tâche, et on n'a pas, c'est difficile d'aller parler sur une autre tâche qui nous est pas attitrée, alors que l'entrepreneuriat, aujourd'hui, je fais de la comptabilité, je fais du commercial. Vous touchez un peu à tous les secteurs, les domaines. On touche à tout. D'accord. Aurélie, on arrive à la fin de cet entretien. Alors, ma dernière question, elle est simple. Finalement, pour vous, c'est quoi une ingénieure ? Alors souvent, je dis, pour moi, un ingénieur, en fait, c'est un passeport pour la vie. Souvent, je dis qu'effectivement, en tant qu'ingénieur, on a eu des enseignements techniques, qui soient d'ailleurs théoriques ou pratiques, mais pour moi, tout ce que ces enseignements nous ont appris, finalement, c'est la capacité d'adaptation. Et pour moi, aujourd'hui, un ingénieur, ça n'est pas un métier, c'est un état d'esprit, c'est cette capacité à s'adapter à un projet, à une équipe, à un environnement, à un client, et bien d'autres choses. Et ça, pour moi, c'est ça être ingénieur, finalement, c'est de résoudre les problèmes, c'est de concevoir des produits, des choses, et finalement inventer les projets de demain. Et pour rester dans cette idée de passeport, du coup, on visite plusieurs secteurs, on a des visas pour découvrir plein d'univers différents. Et bien voilà, Aurélie, on arrive déjà au terme de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Aurélie Perruche. Merci Guillaume. Alors, pour plus d'informations sur votre activité, je vous donne rendez-vous sur maspatule.com. Et bien évidemment, merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est quoi un ingénieur ? Grâce à Aurélie, on connaît désormais une nouvelle facette du job. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, il existe une multitude d'autres aspects de cette profession. Alors rendez-vous très vite pour un nouveau numéro, et d'ici là je vous donne rendez-vous sur demain.fr et mcetv.fr pour voir, revoir et partager à foison cette émission, et puis rendez-vous sur mon blog L'Ingénu Ingénieur. À très vite.